Donc bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je reçois Pascal Massol, fondateur de l'Association des producteurs de lait indépendants en 2009. Ça avait même démarré fin 2008. Et donc il est producteur de lait dans l'Aveyron. Donc il souhaite intervenir, faire un peu un bilan de la situation. On est à la moitié de l'année là, on est à mi-2026. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu, on nous promet des lois d'urgence, on nous promet du plomb, on nous promet beaucoup de choses. Les années se passent, Pascal, et puis depuis 2008-2009, tout ce que tu avais dit au début, on est tous en train de le vivre chaque année. T'es d'accord, Pascal? Ouais, et ce qui était vrai pour les vaches laitières est vrai pour tout le monde. J'ai l'impression que les céréaliers sont aussi dans la merde. D'habitude, ils pleuraient pour rien, mais je crois que cette fois-ci, ils pleurent et ça vaut le coup. Ils pleurent. Donc, et le pire, c'est que il y a pas de remise en cause, il n'y a pas de prise de conscience. On continue. On y va, on remet une pièce et on rejoue. C'est comme le loto, ça. C'est le mec, on met une pièce, on rejoue. Donc, on trouve un abruti ou un abruti de service pour te faire une loi qui va dans ce sens-là. Et vas-y que je te pousse. Et alors, on te parle de souveraineté alimentaire, on parle de... Ouais, ok, je suis d'accord, hein. Ça compte. Mais alors, les mises en œuvre, ça fait peur, hein. Euh, Ça continue. Vas-y que je te fais des échanges, que je signe des accords, que je fais des lois à la con. Et en se disant, ben, ouais, ça ira mieux demain. Là, tout à l'heure, je regardais sur France 2 le journal, là. Donc, il montrait un glacier qui avait perdu 30 mètres d'épaisseur. C'est pas grand-chose, hein. Et que, et en fait, c'est des glaciers. Il y a le glacier qui nourrit la ville de Milan en flotte qui est en train de sécher. Donc, entre autres, plus d'autres. Donc, le Rhône, il part des glaciers des Alpes. Pendant combien de temps, on n'en sait rien. Toujours été que ça s'accélère et tout le monde fait des constats. Tout le monde s'aperçoit. Tout à l'heure, j'avais un copain de Deux-Sèvres qui m'a dit que c'était sec et que ce matin, j'attendais que dans la Creuse, les ruisseaux étaient vachement bas et que c'était déjà sec alors qu'ils avaient eu de la flotte à crever tout l'hiver. Alors, on dit qu'il faut faire des lacs, qu'il faut faire des scies pour stocker l'eau l'hiver pour l'utiliser l'été. Ouais, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas, il faudrait voir ça dans l'idée longue, mais après, qu'est-ce qu'on met derrière, quoi? C'est ça, quoi. C'est juste, c'est pas parce que tu as une casserole de flotte que ça va aller mieux, quoi. Donc, Maintenant, l'irrigation, ça peut être un outil, on peut pas s'en oui, passer. C'est un plus, mais il faut le raisonner. ouais, il faut raisonner. Puis après, personne ne parle des sols, quoi. Nous, moi, je suis président de l'association bio, on travaille sur les sols. Et là, on a fait, T'es président de l'association bio dans l'Aveyron? ouais. Et donc, on a remis du sens, et je me suis aperçu qu'en fait, personne ne parlait du sol, jamais. Ni du sol, ni de la qualité nutritive des aliments de notre côté. On parle de tout, alors que la base, c'est ça, quoi, hein. Et alors, on parle de tout. Il y a des cons au milieu, là, toute une frange là, de pique-assiettes qui piquent tout le pognon et qui font du sale boulot, qui incitent les gens à faire du sale boulot. Et en fait, on ne se soucie pas de la santé de sol et de la santé de nos concitoyens. Ça, c'est quand même fou. Et les mecs, ils demandent à mettre une pièce. Et au printemps, ils ont balancé des pneus et des plastocs et tout. Donc, il y en a encore des stocks là sur les ronds-points et tout. Je ne sais pas où ça en est. Et tout ça pour dire qu'il faut simplifier le truc, il faut arrêter, il faut remettre des pesticides, il faut... Moi, je vois des maïs sales dégueulasses cette année, j'ai jamais vu ça. Les mecs qui ont fait des maïs, ils sont sales, ils n'arrivent pas à les désherber. Là, je discutais avec un céréalier, mais il me disait qu'il y a 10 ans, il y avait 3% de régras dans les céréales, aujourd'hui, il y en a 10%. Donc, tu dis, 10 tonnes, on t'en paye 9. Donc le Et résultat, c'est un échec. c'est un échec, et plus on y va. De toute façon, l'autre jour, j'étais dans les Alpes là, pour un événement familial. Et donc, tu as du calcaire qui est remonté à 3000 mètres d'altitude. Le calcaire, ça a été fait par l'accumulation de coquillages, etc., par la mer. Et donc, les poussées tectoniques font que cette roche elle est remontée à 2500 mètres d'altitude. Donc, ça, c'est la nature. Oui. Et tu as des mecs encore qui t'expliquent, là, des abrutis, qui t'expliquent que on va dominer la nature. Ouais, si vous voulez, les gars, vous pouvez y aller, hein. Que la Lune, nos histoires de Lune, ça, c'est des conneries. Moi, je leur dis, vous allez au Mont-Saint-Michel. Et donc, au Mont-Saint-Michel, vous allez voir la marée. Et ça, la marée, c'est la partie visible de l'iceberg. Oui. Donc, et c'est pas parce que la mer monte au Mont-Saint-Michel qu'elle descend à New York, hein. On est d'accord, hein? C'est pas comme ça que ça marche, hein. Et donc, euh, et donc voilà, quoi. Donc, il y a des choses comme ça et on ferait mieux de se préoccuper de jouer avec, c'est-à-dire
de travailler avec la nature que de jouer contre la nature. Alors, il me semble. Moi, ça fait depuis 2003, on est passé en agroécologie. Ça fait depuis 2003 qu'on on s'est mis à retravailler avec la nature. Et aujourd'hui, on est content de ce qu'on a fait. Et, euh, et finalement, moi, je suis en bio, j'ai 72 hectares et j'ai 90 UGB. Donc, j'ai le même, 90 UGB pour 72 hectares. ouais, j'ai le même chargement. Ah, voici mon chat, qui a un Eh sale ben, caractère. pour l'Aveyron, c'est beau, hein, parce que dans l'Aveyron, c'est déjà beau, ça. Oui, donc on arrive, nous, avec en herbe aujourd'hui, sur les mêmes parcelles où on sortait les maïs à l'époque, on sort le même tournage en herbe, en bio, sans engrais, que ce qu'on sortait en maïs à l'époque. Ouais, parce qu'en maïs, c'est pas des terres à maïs chez toi. Ouais, on faisait 9 10 tonnes. Hmm. Et donc, on arrive à les faire en herbe, en bio. Et donc, quand on fait les analyses des résidus d'azote dans les sols, donc on l'a fait en février en année, on avait 100 unités disponibles. Donc, ça fait quand même un petit paquet d'ammonitres. Et je pense qu'on va le faire cette année, on va le faire là au mois d'août, avant qu'il repleuve, c'est-à-dire autour du 15 août. Et on pense qu'on en a autant. Donc, ça veut dire que sur un hectare, la vie du sol me produit 200 unités d'azote par an. Donc, c'est pas mal, ça fait quand même 600 ou 700 kg d'ammonitres. Oui, 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 oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Faut que tu décales un peu ta caméra. Ouais, 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 comme ça. Ouais, t'es bien. Là, t'es bien. ouais. Et comment t'as Sam, l'agriculteur indépendant, qui parle du sol. T'as Conrad Schreiber avec comment Anton Ziedler, mais des gens qui parlent de la vie du sol, de l'importance de l'humus, de l'importance de éviter de trop labourer quand c'est possible. Il y en a pas tant que ça finalement qui parlent de ça. Et non, parce que ça, c'est pas assez cher, en fait. C'est pas C'est assez la- cher. c'est l'agriculture qui est pas assez chère. Moi, j'ai besoin de personne, si tu veux. J'ai pas besoin d'acheter de la monitre, j'ai pas besoin de. Alors, je suis en bio, mais il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai eu un contrôle certificato. C'était marrant. Donc, un mec qui me dit, mais j'ai un contrôle certificato chez vous. J'ai dit, en bio, qu'est-ce que vous voulez faire? Il me dit, mais je vous suis ici, il faut que je vienne. Eh ben, j'ai dit, vous venez, il n'y a pas de souci. Donc, le mec ici, il est venu. Il arrive, il me dit, vous avez l'armoire à pesticides? Mais j'ai dit, mais j'en ai pas. Alors, il commence à dire, ah, comment ça, vous n'avez pas d'armoire? Ben, j'ai dit, non, je n'ai pas d'armoire parce que je n'ai pas de pesticides, donc je n'ai pas besoin d'armoire. Et donc, après, j'ai reçu un courrier comme quoi j'avais passé mon contrôle certificat avec succès. Nickel. Merci, messieurs. Bon, voilà. Donc, voilà, on est là. Alors, c'est un système qui n'est pas assez cher. Donc, moi, je suis à l'association bio. Mais qui dit bio normalement, on peut dire bio et productif. Donc, agroécologie, bio. C'est pour ça que Oui, et moi, productif en même temps. ouais, nous, donc l'association bio, on a signé une convention avec ONRAD, justement, qui m'a formé un de mes salariés à l'agronomie, que vous allez voir d'ailleurs il va intervenir sur Vers d'Interproduction parce que comme il a bien appris la leçon, du coup, il devient formateur. Et donc, on travaille avec et on fait des choses super intéressantes. Et on fait de l'agroécologie bio. Et c'est-à-dire qu'on met tout en œuvre et donc on est reparti avec des analyses de sol. Et là, dernièrement, ben, on a été loin, on travaille sur le redox, donc sur l'oxydoréduction. Et en fait, un sol qui est en forme, l'oxydoréduction, ça se mesure en millivolts. Et donc, un sol qui est en forme, il est autour de 300. D'accord. Et en France, en moyenne, les sols, ils sont à 30. À 30. Oui. Donc, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, hein. Alors, ce qui est bien quand même, c'est qu'il n'y a rien qui disparaît dans un sol, même chez le pire des abrutis, il n'y a rien qui disparaît. C'est-à-dire que tout le système, toutes les bactéries, tout ça, elles se mettent en sécurité et elles attendent que tu arrêtes de faire le con. Et le jour où tu Oui, arrêtes de parce que faire. il doit y avoir quelque chose comme 5 tonnes à l'hectare entre les vers de terre, toutes les bestioles. C'est Ouais. énorme, hein? Les vers de terre, on est rendu à 300 kilos en France, à peu près, à l'hectare. D'accord. Nous, dans les comptages, on était autour de 4 tonnes. Ah bon? Oui. Donc, Conrad, il me dit, tu as plus de GB sous le sol que sur le sol. Donc, ça veut dire qu'il faut les nourrir. Donc Et c'est donc, des UGB qui sont pas déclarés à la DDE, ça. non, c'est dommage, c'est pour poser les médailles le plus DDT. dur. T'as pas Mais bon, besoin de les identifier, ceux-là. Ils non, ont pas non. perdu leur bague. Non, non, c'est là, ils travaillent tout seuls, ils sont pas syndiqués, ils travaillent nuit et jour, ils travaillent dès que le milieu est favorable, ils bossent. Et au printemps, c'est impressionnant, tu as l'impression que tu as bougé la terre, en fait, il y a tellement de turicules de Ah verre. oui. Oui. Et donc, si tu analyses ces turicules de verre, j'ai un copain qui l'a fait, il en a pris 1 kilo, il l'a envoyé à analyser, et ils ont demandé sur quelle planète il habitait, parce que c'est merveilleux, il y a tout. Ils produisent du calcium, enfin, il y a tout. Il y a, Oui. c'est juste exceptionnel, quoi.
Et c'est ça Et, qui donne le levier pour arriver à produire de façon, je dirais, raisonnable, sans polluer la nature, sans rien, parce que c'est Claude Bourguignon, Lydia puis Claude Bourguignon qui disait qu'au niveau mondial, on était autour de 4%, un peu plus de 4% de matière organique, et avec la culture intensive dans le monde, euh, on a divisé par deux en gros. ouais, il y a beaucoup, nous on a fait des analyses de sol là. Chez nous, ouais, on en a multiplié puisqu'on travaille le bassin de rivière, tout ça et tout. Donc, même des mecs qui ont des animaux, des brebis, des vaches, etc., qui mettent du fumier, il y en a qui ont plus qu'un point de matière organique. Et donc, on a aussi sur un lieu là. Donc, il y en a un qui a un fumier et son voisin juste à côté, il est en lisier depuis 20 ans. Donc, il y en a un qui a un point et demi de matière organique, l'autre il est à 4. Donc, quand tu vois toutes les étapes qui sont faites sur lisier, Oui. eh bien, il y Mais a de tu quoi sais, se faire peur. ils l'ont fait pour une question de temps de travail, parce que la fosse, elle est sous les vaches. Oui. En termes de temps de travail, ils ont ramené ça à l'heure. Tu as des grosses tonnes qui viennent, toc. T'as vu, c'est le calcul simpliste, hein. Ouais, mais, mais une fois de plus, on transporte de l'eau. Ah oui, tu roules de l'eau. Ouais, tu roules de l'eau. Et quand tu ensiles, tu roules de l'eau. Oui, Et donc, tu repars avec un tonneau tu roules de l'eau et tu reviens. Et après, tu produis des animaux qui sont pleins d'eau. oui, Tout à l'heure, j'ai discuté avec un gars qui est un charcutier qui me dit, tu prends un cochon industriel et un cochon fermier, tu les tues, tu les pends, tu pends les carcasses. Sous le cochon industriel, il va y avoir 3 litres d'eau. hum, Et sous le cochon fermier, il va y avoir 10 centilitres. Donc, c'est tout pareil. Donc, ça fixe de l'eau. On fixe de l'eau. L'agriculture moderne, c'est fixer de l'eau. oui, Donc mais là, aujourd'hui, ces modèles-là, tu dis les gars, ils roulent de l'eau. Mais c'est un beau projet pour l'agro-industrie, ça, rouler de l'eau. Ça permet de vendre des gros tracteurs et des tonalisiers, Pascal, ça. ah oui, oui, ça marche, hein. Ah, Et mais nous, des tracteurs Fenn. ah oui, oui, ah oui, oui. Ah, mais nous, chez nous, là, ça grossit. Les tracteurs, ça y va et tout. Mais je m'aperçois que les mecs, ils ont 10 mètres de coupe, ils ont des entraîneurs à tapis, ils ont des tracteurs de 200 chevaux. Et là, toujours, moi, j'ai un voisin, là, mais, il a fait, il a enrubanné un Riga qui était fleuri. Pas épillé, fleuri. Donc, foutu de chez foutu. Donc, ils ont fait des bottes à crever. Et Ouais. plutôt que de faire venir un entrepreneur en temps et en heure, donc il y en a un qui a embotté, l'autre qui a enrubanné. Donc, ils ont passé la nuit pour ensiler, pour enrubanner du bois. Oui, c'est ça. Du bois. Donc tu te dis, c'est bien la peine d'avoir autant de matos, autant de largeur. Et je m'aperçois que finalement, plus les fermes grossissent, et plus la productivité à l'hectare baisse. Oui, ah bah oui. Oui. Ah oui, donc on va faire des grandes fermes, on parle de souveraineté alimentaire, et en fait, et on baisse la productivité à l'hectare. Ok, c'est bien. C'est comme les poulaillers, donc ils ont dit, il n'y a pas assez d'œufs par chien et tout, donc il faut faire 600 ou 700 poulaillers et tout. Et pourquoi pas en faire 7000 plus petits, Voilà. par exemple? Hein. Ouais. Comme ça, quand il y a un problème sanitaire, il vaut mieux tuer 7000 poulets que 500 000. On est d'accord. Puis les Hein. répartir sur le territoire. Exactement. Et en plus, les céréaliers, donc ils ont les céréales d'un côté, donc dont une grande partie peut être bouffée par les poulets, et de l'autre côté, ils vont avoir des fientes, etc. Donc s'ils les ont sur paille, ça va faire quelque chose de correct, quoi. Le problème, c'est ça, c'est que et alors, le bouquet, c'est les méthaniseurs. Donc on te dit que le mec comme au Bourguignon, il va te dire que le carbone, c'est la pierre angulaire de la fertilité, dans le Oui, sol, oui. et les mecs, ils les crament. Oui, ils crament. Bah oui, pour produire du méthane. Ouais, donc quand tu as cramé le carbone, tu l'as plus, hein. C'est Non. tout. Donc c'est juste, c'est pas plus compliqué que ça. Et tu te dis, mais ils vont s'arrêter quand? Parce que là, quand même, ça, je vois les céréaliers, donc l'autre jour, je lisais un article comme quoi il n'y avait que deux départements qui allaient faire de la marge à l'hectare en blé. C'était le Pas-de-Calais et puis le Nord. Cette année, là. Ouais. Oui, bah, Et donc, il faut compter 35 quintaux pour payer les intrants. oui. La vache. Donc, tu mets le Fent, le gasoil, le rouleau, le mec dessus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et là, hier, j'ai vu aussi du côté de Sèvres, tout ça, en poids, ils ont fait 15 quintaux. Et j'ai lu sur l'article comme quoi en protéagineux, en 20 ans, les rendements ont été divisés par deux. Donc ça va pas durer 10 ans, la plaisanterie. T'es d'accord? Ah non, non, là, parce que quand tu es avec nous, les pauvres laitiers, etc., qui étaient en difficulté, mais là, ça y va à volo, hein. Donc, tu prends la viticulture, ils sont à la rue. Nous, on a fait des. L'Aveyron, c'est bien parce qu'il y a tout. On a de la viticulture, on a vraiment toutes les productions, quoi. En viticulture, les sols, ils sont rincés, mais Ah oui. rincés, hein. Ah oui, oui. Rincés, farcis de cuivre, de soufre. Enfin, c'est un truc de malade, hein.
Et les mecs qui pensent qu'en faisant un couvert végétal, ils vont. Non, non, ça ne suffira pas, hein. Il va Ah non. falloir faire autre chose, hein. Et, euh, et donc, tu t'aperçois que partout, en fait, il n'y a plus de marge de manœuvre, quoi. Et donc, quand tu as, comme cette année, quand tu as ce con de Netanyahu qui décide qui dit à Trump qu'il faut attaquer les Iraniens et que ça va durer une semaine, allez-y les gars, et que les autres, ils ont deux, trois domos juste à côté, et bien, tu bloques le bordel. Et donc, quand tu as tous les intrants, le gasoil, tout ça qui augmente, et qu'en plus, tu te retrouves avec des surproductions, et qu'il n'y a pas de prix en face, eh bien, souci, hein. Souci de chez souci. Donc, et après, tu as des mecs qui vont semer. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit là, j'ai eu un pote de ça, il m'a dit que les mecs, il y en a qui n'avaient jamais fait de maïs, ils ont fait 60 hectares de maïs. Et de toute façon, ils ont dit avec l'assurance récolte, on gagnera des pognons. Avec l'assurance récolte? Ouais. Donc, ils ont pris la moyenne dans le département, si tu veux, et voilà, donc ils y ont rien mis, ils mettent du maïs, ils ne mettront rien dedans, donc ils vont faire zéro, ou presque zéro. Donc, si la moyenne est à, je sais pas, 70 quintaux, 80 Oui. quintaux, en piste Marcel. Et c'est comme ça qu'on va foutre en l'air le système assurantiel. Parce que du coup, l'assureur ne perd pas d'argent. Donc, du coup, ils vont monter les franchises. Et puis, c'est tout. Non, mais moi, je pense quand même que je vais essayer de rester positif. Je pense qu'on va arriver au bout du système et je pense qu'on va être obligé de changer le système parce qu'on va être Ouais. dos au mur. Donc, dos au mur par la force des choses, on va être obligé de revenir sur des exploitations familiales. Tu crois pas, toi? De toute façon, l'agriculture elle sera familiale, on ne le saura pas. On l'a vu avec la collectivisation, qu'elle soit communiste comme il y a eu en Russie, qu'elle soit Oui. néolibérale comme elle est en train de se passer chez nous, à la fin, tu ne manges plus. Ça, c'est clair. Et on a eu un mec qui nous avait fait une étude climatologique, là, je ne sais pas si j'en avais parlé l'autre fois. Il a pris l'Allemagne, donc il a remis la frontière de la RFA, de la RDA, RDA, oui. avec les fermes collectives en RDA et les fermes familiales en RFA. Oui. Donc, quand tu regardes le, la photo de carbone au sol, il n'y a pas photo. Donc, on dit l'Europe de l'Est, etc. et tout, ces terres noires, tout ça et tout, en fait, elles sont rincées. Elles sont rincées. Et donc, RDA, donc, et du coup, il a émis une carte entre la pluviométrie et la teneur en carbone du sol. Bon, tu dirais que c'est un polycopie. Ça s'ajuste pile poil. Et donc, il t'explique qu'il y a 60% de la pluie qui te tombe sur la gueule, c'est toi qui l'as créé. Oui. Oui, tout ça. C'est toi qui l'as créé. Hmm. Donc, nous, il a fait chaud, là. On a eu, enfin, chaud, pas comme chez vous, on a eu 30 degrés. Oui. Mais moi, j'avais, le matin, quand je changeais mes clôtures, j'avais de la rosée, mais je me traçais les pieds comme si j'avais marché dans l'eau. Donc là, tu peux te dire, rien que par la rosée, peut-être qu'on produit 30 mm par mois. Oui, je sais. Donc, mais faut-il en avoir? En fait, la végétation, c'est les arbres. Si tu remets des rangées d'arbres intelligemment dans les parcelles et tout, avec l'évapotranspiration et tout, c'est toi qui vas gérer ta pluviométrie. Ouais. Et donc, il y avait autrefois un climatologue qui disait que en Amazonie, il sort plus de flotte par l'évapotranspiration que par la rivière, que par le fleuve. C'est Et énorme. et le fleuve, ma fille, elle a descendu, il fait quand même 6 000 km de long. Et elle me dit, il y a des moments où tu ne vois pas les berges, tellement c'est large. D'accord? Donc, imagine la flotte que ça dégueule, ce truc, hein. Eh bien, l'évapotranspiration en sort plus que ça. Oui, c'est énorme Ah l'évapotranspiration. oui. Et donc, et après, ça, tu fais des flux. Donc, le problème, c'est que quand on va s'arrêter, c'est pas marche avant, marche arrière, hein. Il y a de l'inertie, hein. Parce que je te disais tout à l'heure, les sols, ce qu'il y a, c'est que les sols, ils se mettent en sécurité. Donc, tant que tu fais le con, et toutes ces bactéries, tout ça et tout, elles se mettent en sécurité, elles attendent que tu arrêtes de faire le con. Et le jour où tu arrêtes de faire le con, elles se remettent en piste. Donc, ça veut dire que le jour où on décide de changer, euh, et voilà, dans les 2 3 ans, et en plus, quand on discutait avec Orad, nous, on a été un peu pionniers, il y a des gens qui ont commencé bien avant nous. Oui. Et donc, il y a un moment où tu montes, et après, tu redescends. Il y a une espèce de plafond, ça redescend, et après, ça remonte. Ça dure 2 ou 3 ans. Donc, et donc avant, on ne savait pas gérer cette misère-là, et maintenant, on sait la gérer. L'anticiper et la gérer. Donc, il suffit juste il suffit juste d'y aller, quoi. De se décider, et puis de partir. Mais par contre, il faut faire table rase de tous les mecs qui te conseillaient avant, quoi. Ah bah oui. Et dans des systèmes céréaliers, ceux qui n'ont pas d'élevage, il y a des solutions aussi pour tourner avec des rotations en diminuant les phytosanitaires. C'est ce que tu dis, toi. Ah oui, oui. De toute façon, nous, on l'a regardé. Et on a fait l'expérience. Moi, on travaille avec un groupe d'arboriculteurs là, qui était en cerise, côté de Millau, là, c'est le bordel. En plus, c'est une vallée qui est encaissée. Il y a des arboriculteurs, il y a des maraîchers, il y a des viticulteurs, il y a des citoyens, il y a des campings, il y a de l'eau, il y a le Tarn au milieu, etc. Et tout. Donc, c'était le gros bordel.
Alors, avant qu'ils aillent au fusil, le PNR, donc ils ont travaillé à la Chambre, ça n'a pas donné grand-chose. Et donc, on a discuté, nous, avec eux. Et donc, on travaille, nous, on est des bio, mais on travaille des gens qui ne sont pas bio, en fait. Mais c'est pas Oui, très grave, hein. oui. Et en 3 ans, on a baissé on a baissé les pesticides par 3. Ah bon? Ouais, divisé par 3. Et pour les mêmes rendements. Et donc, en même temps, donc il faut faire, on fait des pompiers comme tous, c'est-à-dire il faut parer au plus pressé. Mais après, il faut remettre en piste tout un système. Donc, c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il voulait irriguer, lui, tu peux arroser, mais si tu vas arroser du sable, ça te regarde, mais ça va pas, c'est pas ça qui va te sauver. Donc, il faut recréer du sol. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, c'est devenu apolitique à syndical, quoi. Donc, on est dans une C'est un salle. politique à syndical, votre groupe. Ouais. Nous, au Mio, ça change. À chaque municipal, ça change de côté. D'accord. Donc là, on avait commencé avec les écologistes et le PS. Et là, c'est Oui. repassé avec un républicain qui avait déjà été maire. Et donc, l'autre Oui. jour, il est venu à la réunion. Il a dit je continue ce qui avait été engagé par les précédents. D'accord. Et donc, voilà, quoi, moi, je leur ai dit on arrête ce que je disais quand on a appelé. On va d'abord sauver le château. Et quand on aura sauvé le château, on verra qui est-ce qui le gouverne. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Hein, parce qu'en temps de ruine, personne n'en veut. Hein. Et donc, ça, si tu veux, les gars du PNR, tout le monde, euh, tout le monde s'est mis là derrière. Et donc, voilà. Et petit à petit, les paysans qui ne se parlaient pas entre eux, ben, ils travaillent entre eux. Moi, j'ai dit, il faut qu'on fasse une réunion citoyenne parce que les mecs, ils voient passer des gens avec des, avec des sulfateuses. Mais aujourd'hui, on fait des passages, on balance de l'argile, on balance des, des huiles essentielles, ce genre de choses, en tant que répulsif. Et donc, si tu veux, c'est pas parce que tu peux t'en ton nom derrière le tracteur que tu sulfates des pesticides, quoi. Et donc, si tu veux, il faut que le citoyen soit au courant. Parce qu'il dit, il passe tout le temps, oui, il passe tout le temps, mais beaucoup moins avec de la chimie. Oui, des demi-doses, des trucs comme ça. Et là, toi, Ouais, tu disais les 30% de moins de phyto et les rendements, les gars, ils ont tenu les rendements. ouais. Et là, donc, on travaille avec une fille qui s'appelle Isabella Tomasi. Vous allez sur votre production, vous allez la voir. Donc, c'est une Italienne qui est une spécialiste de lactofermenté. D'accord. Et donc, avec des lactofermentés à forte dose, tu arrives à décompacter un sol. C'est-à-dire la puissance du truc. Et donc, elle a fait des essais, elle est en Espagne, chez les arboriculteurs, justement, en Espagne et en Italie. Et donc, ils ont un problème parce que les kiwis sont trop gros. Mais les kiwis ne sont pas trop gros parce qu'ils sont pleins d'eau. Oui, Ils je sont trop comprends. gros parce que les arbres sont plus en santé, donc ils font des fruits plus gros. Mais avec la même matière sèche, si tu veux, dedans. Oui, je Donc, vois. ça pose un problème de calibreuse. Il faut expliquer aux gens que Ah quand il va oui. manger un kiwi, eh ben, il faudra peut-être qu'il le partage en deux avec le voisin, Ah s'il ne ben va pas le oui. bouffer entier. Mais bon, tu vois, c'est un problème de riche, ça. Mais comme quoi, et elle nous a montré des photos, tout ça et tout, donc entre une bande et une autre, c'est criant, quoi. Et quand moi, je me rappelle avoir pris Conrad chez ces arboriculteurs à Millau, le matin, on est arrivé, les mecs, ils étaient tous désespérés, quoi. Ils ont, tu vois, il y en a qui, je sais pas s'ils prenaient des cachetons ou pas, mais les mecs, le matin, ils étaient perdus, quoi. Et le soir, on avait proposé tellement de choses et tellement de solutions qu'ils étaient enthousiastes, mais perdus. Et donc, on leur a dit, bah, maintenant, on va casser les choses et puis on va prendre petit à petit. Mais comme quoi, quand tu donnes confiance aux gens et que tu leur dis que des solutions, il y en a, et il y en a, en agriculture, il y en a une multitude, et si tu leur prouves assez vite, parce qu'il y a quand même des choses assez faciles à faire au départ, si tu veux, pour mettre les gens en confiance, et bien après, ils te suivent, quoi. Et après, du coup, nous, on a l'INRA qui se met dessus, il y a un paquet de gens qui viennent se joindre là-dessus parce qu'ils trouvent qu'on est sorti des sentiers battus et puis il faut chercher des solutions ailleurs que dans les systèmes conventionnels, enfin, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Donc, on va chercher autre chose. Alors, tu penses que moi je pense que la difficulté, tu le sais très bien comment sont le monde agricole, on va pas critiquer, mais il y a beaucoup les gens ont été conditionnés dans un modèle. C'est le problème de la transition. Quand on change de système, c'est la Ah peur oui, de pas réussir, la peur de pas récolter, la peur de oui, se oui. ramasser des gamelles sur une ou deux récoltes. Comment tu peux rassurer les gens sur ce passage-là? Et ouais, alors nous, si tu veux, les conneries, on les a faites avant. Donc, et en plus, ce qu'il y a, c'est que l'agriculture, c'est une industrie à ciel ouvert. Donc, le voisin, il voit ce que Oui, tu fais. Et donc, oui, les gens ne veulent pas être la risée du coin. Je suis d'accord avec ça. Hein. Et moi, j'ai toujours dit, un paysan qui soit en bio conventionnel, il veut une belle récolte. Il veut une belle récolte. Si tu es capable de lui montrer une belle récolte, donc le gars est oui, moins cher, le mec, il te suit. bien Et sûr. donc, de toute façon, une belle récolte, c'est quoi? C'est que déjà, il faut que le vert soit soutenu, la couleur. Donc, tu vois aujourd'hui, tu vois des maïs vert clair, ça ne va pas. Tu vois des céréales qui sont vert clair, tout va. Donc, normalement,
une plante qui est en santé, elle est verte, mais elle est verte de chez vert, quoi. Donc c'est vert Oui, je soutenu. vois. Pas bleu, hein, comme certains qui ont mis trop dans mon litre de blé, mais un vert soutenu. Et donc ça veut dire que là, ça y va, ça respire. Donc si la pile parce que la feuille, c'est la pile, hein. Si la pile va bien, si elle capte, elle en envoie, hein. Et après, tu t'aperçois que c'est. On a refait des formations, mais on a tout revu, nous, même sur moi, je fais du pâturage tournant. Pâturage J'étais tournant. parti sur le système néo-zélandais, mais en fait, ça tourne beaucoup trop vite. Ça va pas. Et donc, on a fait des travaux avec Mathieu Bessière. Et du coup, on revient que, grosso modo, 4 semaines, 5 semaines sur le paddock. Donc, du coup, on a monté la longueur des gaines. Si tu veux, on considère que les 7 cm au-dessus du sol, c'est le sol. Et donc, si la gaine est plus longue, le lemme, il est plus long. La feuille est plus longue. Donc, si elle est plus longue, elle est plus productive. Et donc, chaque fois que tu laisses monter, sortir le début de la quatrième feuille d'une graminée, que tu as 3 feuilles vraies, puis la petite quatrième qui sort, tu as une tale qui arrive. Et nous, maintenant, le sol est tellement vivant que j'ai même une tale qui arrive avec une feuille de moins. D'accord. Et donc, ça devient exponentiel parce que premier tour, tu as une tale, cette même tale, on en fait une autre. Donc, après, ça devient vite et c'est impressionnant. Et en fait, comme tu restes à 7 cm tout le temps, là, je vois des gens qui ont fauché tout ça et tout. Les champs sont blancs, ça va pas. Quand tu as fauché, un champ, il doit être vert. Parce que, en fait, la France, c'est le seul pays où on ne met pas des sabots sous les faucheuses. Et il faut mettre des sabots sous les faucheuses et puis il faut les changer surtout quand ils sont usés. Ah oui. Et oui, mais donc là, si tu laisses tes 7 cm, déjà, tu as une couverture au sol, donc le soleil n'arrive jamais au sol. Ça, c'est la règle numéro un. N'importe Oui. qui, un agronome, te dira qu'il ne faut jamais que le soleil touche le sol. Et donc, si c'est couvert, si tu as plus de hauteur, eh bien, ton soleil ne passe pas à travers. Donc, tu crées des micro-canopées, et dessous, déjà, tu as la rosée, et puis ta feuille, tu as toujours ta gaine, et puis tu as toujours un petit morceau de feuille. Donc, ta plante continue à pousser. Tandis que quand ton champ il est blanc, il faut qu'il aille chercher de l'énergie Oui. pour refaire une feuille. Ah Parce oui. que la feuille, c'est la pile. Donc, il faut une pile artificielle, et en plus, ils ne font pas de racines. Donc, nous, ça fait parce que tu en sors autant dessous que dessus. Oui. Et oui. Donc, après, tes racines qui meurent, ça fait du carbone. Tout à fait. Et en piste, on y va comme ça. Donc, si tu fais un sorgho, mettons, un céréalier, tu fais un sorgho sucrier, je ne te dis pas la racine que tu envoies dessous, hein. Et après, si en plus tu broies dessus, c'est-à-dire que du carbone, tu m'as ramené une fois, hein. Et en plus, Non. le maïs, le tout maïs, ça ne va pas, mais une partie de maïs, ça ne me gêne pas, moi, quand c'est un correcteur énergétique. Et en plus, nous, l'Aveyron, c'est un pays vert, quoi, si tu veux. Donc, il pleut beaucoup plus que chez nos voisins du Tarn, tout ça et tout, parce que chez eux, c'est plus vert. Donc, il nous a expliqué, Conrad, pourquoi il ne pleuvait plus à l'Oraguet. Il ne peut plus le larguer parce qu'ils ont viré l'air, ils ont viré la matière organique, ils ont viré les animaux. Et donc aujourd'hui, ils ne font plus que des céréales d'hiver. Et donc sur 3 ans, ils n'ont que 7 mois de photosynthèse. Parce que ton blé, tu le sèmes en octobre, il va en faire un tout petit peu avant l'hiver, il va en faire mars, avril, Ouais. jusqu'à la mi-mai. Après, il mûrit, donc il n'en fait plus. Non. Et donc tu dois, ça te fait sur un cycle de 3 ans, tu te fais 7-8 mois. Donc c'est normal qu'il ne pleuve plus. Ça s'explique, hein. Faudrait juste. En plus, tu te dis, mais sérieux, mais pourquoi déjà il pourrait au moins faire le tour de l'îlot avec une haie? Ça mange pas de pain. Alors, oui, même dans des grandes parcelles, tu pourrais les remettre en ligne pour pas que ça gêne le matériel, Ouais. Mais même bon, des déjà, rangées. déjà, faire le tour de l'îlot, on va commencer par Déjà, ça. déjà, Hein? déjà. Et puis après, les mecs ils vont avoir de l'intérêt. L'autre fois, ils montraient, je sais pas qui c'était, c'était sur le front, là. Ils montraient ben, les bourguignons. Donc, ils étaient dans un champ. Donc, ils ont mis un coup de bêche dans le champ, en faisant attention qu'il n'y ait pas le paysan, c'est-à-dire si c'est dangereux, dans l'ouest. Et après, ils ont donné un coup de bêche dans la banquette qui est juste à côté. Il n'y a qu'un mètre d'écart. Un mètre d'écart. Et il y a un monde d'écart. Un monde d'écart. Et là, tu te dis, putain, mais mon Dieu, je sais pas moi, si je. L'autre fois, j'ai trouvé un mec dans mon champ, moi, c'était un mec qui il faisait il bossait pour je sais pas qui, donc il regardait le nombre d'espèces qu'il y avait dans la parcelle, tout ça et tout. Il m'a rien demandé, mais moi je l'ai trouvé là, je dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Mais je leur ai demandé, mais il me dit, ben, je travaille pour tel truc, on fait un inventaire des espèces, tout ça et tout. Mais pas de problème, ça me gêne pas, j'ai aucun souci avec ça. J'ai rien à cacher. Et donc, je dis, si tu vois un bourguignon dans ton champ avec une bêche, tu dis, monsieur, qu'est-ce qu'il y a avec, vous avez trouvé quoi avec la bêche? Eh,
D'ailleurs, en parlant de bêche, Lacombe, Antoine Lacombe qui a pris sa retraite de Sodial, il a décidé de Damien faire, Lacombe. ouais, il a décidé de faire les maïs en semi-direct. Donc, il n'a jamais fait, ils ont toujours travaillé dans les bourrins. Là, ils ont décidé de faire du Roundup maïs semi-direct, d'accord? Donc, a priori, je n'ai pas été, mais parce qu'il est quoi? Il est à Vaudreuil, il est à 15 km de chez moi. Et du coup, j'ai demandé à un copain, il me dit, eh ben, il y a la moitié qui a foiré. Et donc, il y avait une foire expo à Barraqueville, là, et puis il y avait Il a une eu fille la que mouche du SMIC, peut-être. non, non, il y a une fille qui s'appelle Sarah Sengla, qui est agronome, qui est connue, qui a passé un peu partout en France, que beaucoup connaissent, et qui a fait, elle a dit, pour faire le test du sommet direct, vous prenez une bêche, vous prenez une motte de terre sur la bêche, vous la montez à hauteur d'homme et vous la laissez tomber. Donc, si elle tombe en 1000 morceaux, vous pouvez faire, il y a de la structure, vous pouvez faire de la semi direct. Et si elle tombe un truc, en un morceau, c'est pas l'heure. Donc, à mon avis, c'est la Dracom, ça doit tomber en un bloc. Donc, ça s'improvise pas. Tu peux pas passer, hein. Tu peux pas passer du coq à l'âne d'un seul coup, quoi. Ça marche pas, quoi. C'est sûr que Non. ça m'a les mecs qui disent, oh là, ça me dit que ça marche pas. Ben non, sur un sol mort qui a été massacré et compacté, tout ça et tout, ça ne marche pas, c'est évident. C'est évident que ça marche pas. Il faut Donc, commencer à décompacter. Nous, on avait attaqué avec des gros décompacteurs, des trucs à 5 dents, là, un truc de malade. Et ce que disait Lucien Segui, tu peux essayer. On a essayé d'abord avec un métail, mais ça y arrivait pas. On a mis les radis chinois, mais les radis chinois, ils étaient dans le sol, ils faisaient 2 ou 3 cm de diamètre, et après, dessus, ils étaient énormes. Donc, tu n'arrives pas. Donc, c'est disait, tu n'attaques pas la nature, mais si ça ne marche pas, tu prends les grands moyens une fois, tu pètes tout, et après, tu fais attention de ne pas y revenir, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a décompacté, et puis après, on est reparti avec des métaux, etc. Et on a mis des prairies longue durée à base de fétuque, de luzerne, tout ça, et tout, pour refaire des chevelures racinaires, des racines en pivot. Et là, les structures de sol, ça a changé drastiquement. donc les premières années, c'est de l'investissement. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais là. On a eu la préfète qui est venue et elle ne comprenait pas, quoi. Mais j'ai dit, il faut aider les gens à la transition. Mais j'ai dit, Oui. après, une fois que la transition elle est faite, on n'a besoin de rien. Faudrait des aides à la transition sur 5 ans. Qu'est-ce que t'en penses, 5 ans? Ouais, il faut des transitions, mais c'est surtout, il faudrait que. Je suis désolé, mais les chambres d'agriculture ont failli. Parce que Bien c'est eux sûr. qui étaient censés réorienter, apprendre aux gens à travailler comme il faut que ça. C'est eux qui touchent tout le pognon. Moi, le département, il a filé 200 000 balles. Et moi, il me file 10 000. Donc, c'est pas pareil. Donc, moi, s'il me file 200 000 balles, je te garantis qu'il va y avoir du sport dans le pays. Mais le souci, c'est ça, c'est que, en fait, pas bouger. Donc, ils sont pour la diplôme, ils sont pour le HVE, ils sont pour aller à la queue du chat pour pas qu'ils miaulent. Et puis, c'est tout. Ah oui. Donc, Bah, on le sait que la loi du plomb, bon, ça fait beaucoup parler, mais la loi du plomb a s'inscrit dans toutes les lois qu'on connaît depuis 30-40 ans. Il est dans la lignée du libre-échange, hein, du modèle néolibéral. Donc il adapte une loi pour des grands poulaillers, En fait, il est toujours, comme tu dis, il remet une pièce dans la machine dans un modèle qui a prouvé qu'il marchait pas. bah oui. Alors, Laurent Duplon, pour la petite chose, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi qui m'a dit, mais regarde bien, Laurent Duplon. Il m'a dit, tu enlèves le du, ça fait le monsieur qui change l'or en plomb. Et c'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire, si ce monsieur est vertueux. Et même son nom. Mais bon, c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Parce que aujourd'hui, on va chercher des soja au Brésil et tout, mais pendant combien de temps? Dans le jour, supposons qu'un jour, il y ait une catastrophe climatique, l'Igno, je sais pas quoi, et qu'il y ait une pénurie de soja dans le monde. Par exemple. On fait comment? Alors eux, tu sais qu'ils sont alliés avec les BRICS, hein, la Chine, Ouais. l'Inde, la Russie et tout ça. Si demain il y a un conflit majeur ou un truc grave climatique, euh, comme disent souvent les économistes que j'écoute, ils vont se réserver le soja pour eux d'abord, non, tu crois pas? Ah oui, puis les Chinois, ils peuvent l'acheter. Voilà. Donc, cash. Et Donc là, nous on fera comment? ben, nous, déjà, on est. On ira chercher Tu Bruno Le Maire sais, parce qu'il a des idées ouais, lui. moi, j'ai vécu une partie de ma carrière à découvert, sans rond, tout ça et tout. C'est vraiment très compliqué de faire l'agriculture comme ça parce que tu peux pas saisir des opportunités, tu subis tout, quoi. Tu prends les claques matin, midi et soir. Donc, jusqu'à ce qu'on fasse une sauvegarde, nous, moi, j'ai vécu ça, donc je veux plus le revivre, hein. Aujourd'hui, je paye les impôts et même si je suis content de payer les impôts. C'est beaucoup, c'est quand Oui. même, Ah bah bien sûr, bien je sûr. vis mieux en payant des impôts que sans payer les impôts. Et donc, aujourd'hui, en parlant d'efficacité,
J'entendais toujours qu'ils parlaient de Total, tout ça et tout, ils avaient fait je sais plus combien de milliards de bénéfices, etc. Ils ont fait 20 milliards de bénéfices sur 200 milliards. Donc ça fait 10%. Eh bien, moi, j'ai fait 10%. Pas sur 200 milliards. Non, Donc les chiffres ne on sont est pas les mêmes. d'accord, on est d'accord. Mais ma ferme est aussi rentable que Total. Donc, toute, toute chaîne. Parce que oui, toute proportion gardée, mais Ouais, parce que tu as changé ton modèle. exactement. Et donc, et de toute façon, tu ne peux pas péter plus haut que ton cul le jour où tu dire. Et donc, aujourd'hui, on a un pays endetté, on a des pays. Donc, ce matin, il disait par rapport, tu as vu, là, un pays qui vieillit, donc il va falloir travailler plus longtemps, ou il va falloir qu'il se passe quelque chose, hein. Ou alors il va falloir taxer les robots, peut-être il faudrait y penser aussi, messieurs les politiques, hein. Parce que toujours, j'ai vu une vidéo qu'on m'a passé un copain d'une usine de moto en Chine, il n'y a personne dedans. Non, je Il n'y a sais. même pas, il y a même pas la lumière, parce qu'il n'y a pas besoin de lumière. Et donc, c'est des robots qui font tout. Donc, Oui, donc mais on va. dans une société comme ça, automatisée avec l'IA, l'intelligence artificielle, et quelle va être la place de l'homme? Parce que normalement, le progrès, j'avais compris avec toi, Pascal, quand on allait manifester, que l'évolution technique, le progrès était au service de l'homme. Ouais. Il faudrait pas que l'homme il soit prisonnier du progrès. Mais tu sais que les ténors de l'IA, ils demandent à ce qu'on on réglemente, hein. Parce qu'on Oui, n'est on n'est pas sûr que la machine ne prenne pas le dessus sur l'homme, hein. exact, Et exact. donc, aujourd'hui, il y a 20 ans, Kasparov, il gagnait aux échecs contre l'ordinateur. Et là, depuis l'humain n'a jamais gagné contre l'ordinateur. Ah non, il peut pas, ouais. Ouais. Non. Donc, c'est juste un avertissement. Et donc, c'est que des échecs, c'est pas grave, mais ça peut devenir beaucoup plus grave. Et donc, il disait que j'écoutais un ancien colonel, là, il parlait de guerre et tout ça et tout. Et donc, l'IA s'occupe de stratégie pour la guerre. Et donc, il disait que par rapport à l'Ukraine, tout ça et tout, machin, et en Iran, euh, tous les systèmes d'IA demandaient à ce qu'on utilise la bombe nucléaire. Ça fait froid dans le dos, hein. Donc, jusqu'où on va, c'est ça. Puis alors l'IA va, enfin je sais pas, faut voir, hein, parce que le progrès, on peut pas être contre le progrès, mais l'IA risque de détruire plus d'emplois qui vont en créer, parce qu'il y a un tas de boulot. Les gens qui font la comptabilité, les enregistrements, il y a un tas de boulot, t'en as plus besoin. Tu Ah, mets la machine, l'IA, il va tout rentrer, les données et tout. C'est mais fini. les cadres, c'est mort. Ah oui. Les cadres, c'est mort. Et tous les cols blancs, c'est mort. Tu n'as pas besoin. Mon fils, il travaille Alors là-dedans. il va Donc, rester les maçons, les peintres, les couvreurs, les mais il va paysans rester. qui veulent les vaches, Ouais, les producteurs de brebis qui font la traite, c'est ça qui va rester. il va rester là où il faut mettre les mains. Et encore pas très longtemps, parce que toujours, il m'a montré une vidéo, mon fils, hein, ils ont mis en piste un, un- un robot humanoïde, là, à trier des colis. Tu sais, des colis qui arrivent dans un truc, Ouais, ouais, dans un centre de tri. Et il fallait qu'il retourne tous les colis dessus-dessous pour que l'étiquette soit dessous. Et donc, il y a des enveloppes, il y a des boîtes, il y a des paquets, il y a de toutes les sortes, des ronds, des carrés, de tout ce que tu voudras. Et tu verrais la précision des mains. Impressionnant. Moi, j'ai été bluffé. Il fait tourner les cartons comme nous, hein. Avec la gestuelle, c'est un truc de fou, hein. Donc, déjà, tous les métiers de tri, tu mets ces bêtes, c'est foutu. ah oui, En plus, c'est foutu. il y en avait deux en stock derrière qui attendaient. Donc, ceux-là, ben, ils n'ont pas besoin d'aller boire le café, ils ne sont pas syndiqués, ils sont zéro problème. Il faut juste mettre les piles, recharger la batterie et c'est reparti. Donc, tu t'es dit, en fait, ça va trop vite, quoi. Ça Alors va trop vite. on nous expliquait, ça a dû être vrai à un moment donné, qu'avec le machiniste, la mécanisation agricole et dans le milieu industriel, le boulot serait moins physique, le boulot serait plus agréable, c'est vrai que c'est le cas pour nous. Donc il y aurait besoin d'ingénieurs et de gens pour fabriquer les machines. Mais là, avec l'IA, si tu fais le pourcentage de gens qui vont gérer les robots ou la maintenance des robots, ça va être faible par rapport au nombre d'employés qu'on avait avant. Ah oui. Ah oui, oui. Moi, je suis en train de regarder pour monter une start-up, là, pour ma retraite. Et Oui, mon fils m'a mis ce chat GPT. oui, Impressionnant. ah oui, je sais. La stratégie, tout ça et tout, qu'est-ce que vous voulez faire, machin, si vous faites ça comme ça, vous aurez. Alors voilà, si je dis que je vais travailler avec des paysans, il dit ouais, le problème des paysans, c'est qu'ils peuvent pas acheter parce qu'ils n'ont pas de sous. Donc ça on sait, tu vois. Donc comment tu fais pour changer ce monde? Et tu peux passer par les politiques, mais bon, tu as le temps de vieillir, hein, avant que ce soit Oui, t'as le arrivé. temps de dire. Tu as des différentes sortes, etc. Et j'ai été bluffé.
en matière de. Il m'a pondu Ah oui, oui. une stratégie mon fils m'a aidé parce qu'il faut poser les bonnes questions aussi. Mais bon, c'est vraiment bluffant. La Oui, après, il vache. faut surveiller parce que t'as qu'à tester des fois. Je l'ai Ouais, testé, moi, sur l'agricole. C'est pas toujours parfait, parfait. Mais enfin, non. il y a une analyse en quelques minutes que l'homme Ah n'est ouais. pas capable de Ah faire. ouais. Ah ouais. La, C'est énorme. l'analyse environnementale de ce qui se passe, des 4 ou 5 qui tiennent les ficelles, et puis toute l'inertie et tout ça, il l'a complètement intégré. Il l'a complètement intégré, c'est juste, c'est bluffant. Mais bon, on avance tranquillement. Alors, je sais pas si je vais le faire ou pas, mais peu importe, quoi. Donc, mais tu te dis, ouais, ça passe que du mauvais, ça c'est clair. Il y a des choses qui Non, sont. non, c'est... Moi, je suis pas anti-progrès, je suis après, juste, est-ce que tu en as besoin ou pas, quoi. C'est tout, hein. Bah, Parce que faut... il y a des choses, quand tu vois, moi, on vient d'échanger un tracteur, quand tu montes là-dessus, tu dis, la vache, moi, dire tout, je n'en ai pas besoin. Ça me sert à rien. Alors, tu peux prendre un tracteur sans option, tu sais. Ouais, mais ouais, tu peux même pas. Le temps que qu'il te le fasse, comme nous. Non, non, mais Non. c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on n'a pas besoin sur les tracteurs, hein. Ouais, c'est ça, quoi. Puis en plus, nous, on a regardé le prix du neuf, mais on a dit, bon, ça va, on arrête, hein, quoi, parce que c'est. Du coup, un tracteur qui avait 6 000 heures, qui a un bruit bizarre au pont avant, donc si c'est le différentiel, c'est 4 500 balles, si c'est le pont, c'est 10 ou 12, donc nous, on a dit, bon, on va pas s'emmerder, on l'a acheté, mon frère en a trouvé un avec mon concessionnaire, ils en ont trouvé un qui a 2 000 heures, à peu près le même, qui fera le boulot. Mais putain, neuf, ils sont margeaux, ouais. Ah bah, neuf, ils sont barjots. Ah ouais, tu te dis, mais c'est fini. C'est nos tracteurs de tête, on l'achetait toujours neuf, mais là, c'est fini, hein, la fête est finie. Il n'y a Donc, pas tu plus vois, tard. ce qu'on disait au moment de l'appli en 2009, en fait, ça démarrait fin 2008, mais 2009, c'est qu'on utilisait le mot régulation. Ben, regarde, régulation, tu peux l'appliquer dans l'IA. L'IA, on n'ira pas contre, mais il faudrait Régulé. réguler pour Ah pas oui. que ça dépasse l'homme. Quand on parle des réseaux sociaux, des fois, il faudrait qu'ils soient régulés. Quand on parle de la production agricole, les betteraves, les productions de Les céréales, le patates. lait, hein, patates, regarde, regarde. Ah ben oui. De toute façon, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'on avait dit en 2009, c'est qu'un paysan, c'est réactif, hein. Je me Oui. souviens, moi, une année Oui, avant 2009, c'était peut-être 2007, où il devait, soi-disant, qu'il manquait 1 million de vaches pour qu'on fasse le quota. oui. Eh bien, le quota, il a été fait. Ah oui, Parce que les mecs, ils ont balancé de l'aliment et en pistin, et puis le lait, il s'est fait. Donc, un paysan, c'est réactif, hein, très réactif. très réactif. Et là, donc, et les patates, il y a 25% des patates qui n'ont pas été consommées. Ils vont en faire quoi? Donc, il y en a, moi, j'ai des potes qui m'ont téléphoné pour savoir si j'en avais déjà utilisé dans les ensilages, tout ça et tout. Ouais, c'est extra, hein. Moi, j'en avais acheté à l'époque, hein, et tu le Oui, mettais, tu le mettais en faisant l'ensilage d'herbe. Après, oui, son espèce, elle oui. devient moi, comme confite, là, mais les vaches, elles adorent ça. Oh la vache. Donc, il y avait moyen, là, tous les gens qui sont pas loin des stocks de patates, là, oui, il y avait moyen Ah oui, d'amener de l'énergie pour pas cher, hein. oui. Moi, je sais que je ne me serais pas marré faire des maïs, hein. Mais on a des solutions. Simplement, on sait qu'il y a des solutions pour améliorer le système sans avoir besoin d'investir des milliards, hein. On a des Non. solutions. Simplement, ceux qui sont aux commandes, ils veulent pas changer le logiciel, hein. Ouais, mais là, le problème, c'est que je veux dire, on bouffera plus. On voit bien que ça tremble et qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on devient. Je veux dire, si tu passes de 40 quintaux de poids à 25, donc moi, je n'ai rien contre la protéine végétale, mais ça va être compliqué. Oui. Ça va être compliqué. Et donc, après, on a fait aussi, nous, des travaux sur la qualité de la viande avec une viande élevée à l'herbe, engraissée à l'herbe. Les rapports oméga 3 oméga 6, mais c'est phénoménal, quoi. C'est une Rapport viande. oméga 3 oméga 6 par rapport à Ouais. de l'ensilage de maïs, tu dis qu'il y a combien de différence? Ah, ben, tu passes de là, on voulait être à 2, on est à 1,5, donc encore plus oméga 3 que ce qu'on pensait. Et donc, sur des vaches là, bourrées d'huile de palme, de ça, tu peux monter à 150, quoi. Ça fait 100 fois plus. Ah ouais, Ouais, ouais. Donc, ça, il y a des. Enfin, si nous on le fait, il y a des gens qui le savent, hein. Et donc, c'est-à-dire, c'est vraiment c'est dangereux, quoi. Donc, si en plus tu mets l'empreinte carbone sur le truc, euh, là, tu te fais peur, hein. Là, tu te fais peur. Et donc, on va travailler sur le redox, mais donc en partant du sol pour aller jusqu'à l'aliment final. Parce qu'on t'aperçoit que moi, je fais partie j'achète mes légumes à une association bio, là. Et des fois, tu as des légumes qui se conservent très bien, et des oui, fois, tu as des légumes qui se conservent pas. non.
Et donc, c'est parce qu'il y en a un qui a des légumes en santé et l'autre qui a des légumes qui ne sont pas en santé. Donc, c'est pas la même énergie. Donc, on est en train de travailler là-dessus, donc ça paraît bizarre, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ont de l'énergie plus que d'autres. Et, euh, et en fait, si tu mesures l'énergie de quelqu'un de bien nourri avec quelqu'un qui se nourrit mal, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, il y en a un qui est malade et l'autre beaucoup moins. C'est Il y vrai en a un ce qui que a tu dis. l'immunité et l'un qui l'a pas. Et c'est pareil pour l'homme, hein. Ouais, moi j'ai mes vaches. Hier, j'ai un pote qui est passé là. Donc, il m'a dit, mais t'as pas de mouche, toi? Je dis, non, pas de mouche. Il m'a dit, avec quoi tu les traites? Je dis, je ne traite pas. Et en fait, j'ai expliqué, j'ai dit, tu vois, toujours, j'avais un petit veau qui est né. Il a chopé la diarrhée, il était farci de mouches. Mais pas forcément sur l'arrière-train, tout. Il était couvert de mouches. Donc, je l'ai soigné, machin et tout. Et 3 jours après, il avait plus de mouches. Alors que je ne l'ai pas traité. Donc, c'est l'acidité. Oui, Donc, l'oxydation. Donc, plus tu as de misère oxydée, et plus les émanations qui sortent de les sueurs, tout ça et tout, elles sont acides, oxydées, et plus tu as des mouches, et plus tu as merdé. Et après, ça y va comme ça. Et il me dit, mais tu te fais chier pour toi? Je dis, pourquoi? Il me dit, tu trempes pas, ni avant, ni pendant, ni après. Je dis, non, non, rien du tout, on peut pas les doigts, puis c'est tout. Je dis, de toute façon, tu sais, un trayon, il vaut mieux laisser des bonnes bactéries, parce que si tu le désinfectes, c'est la première bactérie qui se pose dessus, qui parle dessus. Donc, si c'est une bonne, tant mieux, si c'est une mauvaise, mais tant pis. T'as des coliques bacillaires, tu as tout un tas de choses, quoi. Là, la nature a horreur du vide, hein. Comme oui, bah un oui, sol nu, ça ne va pas exister. Et donc, nous, maintenant, j'ai vu il y a une boîte qui te vend des probiotes pour trayons, tu vois. Mais Monsanto, tout ça, quand ils n'ont plus de pognon, Bayer, quand ils ne pourront plus faire de pognon avec la chimie, ils vont racheter tous les brevets naturels, hein. oui, Tu peux y aller, hein. C'est oui, les mêmes, hein. oui, Et, ah bien sûr. ils te vendent des trucs, tu te dis, mais c'est sérieux, les gars? Je dis, ouais, je pense que c'est de vos conneries. Rien. Je dis, il faut juste que la vache, c'est un herbivore ruminant, il faut juste se rappeler de ça. Et après, ça se passe bien. En fait, pour faire évoluer les choses, moi je dis souvent, c'est ce qui nous a manqué, nous, hein, quand on était jeunes, mais c'est valable aujourd'hui, hein. Faudrait que les agriculteurs, avant de s'installer, ils fassent des formations, et pas les formations aux chambres d'agriculture, hein, des vraies formations sur la gestion économique, sur le travail du sol, mais des vraies formations, pas les Mais oui, formations qu'on a eues nous, mais où on nous a dit, regarde, allez, allez-y, produisez les gars, regarde. restez au cul des vaches, on s'occupe du Ouais. reste. Moi, j'étais à l'école dans les années 80. André Voisin, il a écrit La productivité de l'herbe en 54. En 54? Oui, en 54. Donc, quand on parle d'agriculture moderne, on prend des trucs et dedans, moi je l'ai lu, il y a des articles qui datent de 1800 et quelques, 1880. Donc, nous, on a été à l'école dans les années 80, pourquoi on ne l'a pas appris? Parce qu'il fallait pas le dire, ça. Ouais. Et pourquoi? Donc, il faut savoir qu'André Voisin, moi j'ai un pote qui est arrivé en Argentine dans un lycée agricole, il a vu un type, une statue en bronze d'un type dans l'entrée, il dit, mais qui c'est celui-là? Il dit, mais celui-là, il est chez vous, il s'appelle André Voisin. Et le mec, il a dit, mais c'est qui celui-là, André Voisin? Il dit, ah. Et voilà quoi. Et donc, c'est tout. Donc, ça a existé, mais Solner a fait des super choses, mais nous, on a appris le mauvais côté de Solner. Oui. Attends un instant. Il va arrêter. Mhm. Et du coup, voilà, tu te retrouves avec des choses qui sont sûres, reconnues. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a filé un fascicule qui avait été édité par la Chambre d'agriculture de Bretagne en 90. Mais il y a le pâturage autolant, il y a l'autonomie fourragère, il y a tout ça. Et la Chambre d'agriculture, hein. Donc, tu dirais que c'est la conf qui l'a écrit, tu vois. Oui, oui, oui. Et, et donc, et alors, tu te dis, la vache, ça a changé, hein. Mais ça va changer, je pense quand même si on est peu nombreux, il y a quand même des gens qui ont vu que le modèle intensif nous avait emmenés dans le mur, Ouais, mais tu as 65% des paysans qui ne se forment jamais. qui se forment jamais. Ouais. Ah ben non. Ils ne se forment jamais, donc t'as un crédit Vivea. Oui, Mais maintenant, le crédit Vivea, il est bouffé en grande partie, donc on a moins de sous, parce que nous, on s'en servait pour faire des formations, tout ça. Parce oui. que il y a énormément de pognon qui s'en va pour passer le poids lourd et pour le certificat. Donc tu te dis, sans déconner, les mecs, si vous voulez utiliser des pesticides, vous utilisez des pesticides, mais c'est à votre, si vous voulez vous former, vous payez. Puis c'est tout, hein. C'est le bordel. Alors du coup, nous, comme les mecs qui sont à la conf, là, qui sont aux AFOG. Ou dans les CIVAM sinon. Ouais, mais les mecs, donc du coup, on avait 3 500 euros de crédit vivant, on n'a plus que 2 000 euros.
Et sur les 2000, si tu es aux affaires, ils t'en prennent 1500. Oui, à la FOG, là. Ouais, ils t'en piquent 1500. Donc si tu Eh, es parce là, que tu fais ta comptabilité toi-même à la FOG. ouais, après, moi je m'en fous, payer un comptable. Et en plus, moi je ne comprends pas, c'est le pire des métiers du monde. Moi je dis à mon mien, je dis, putain, moi je dis mal à compter mes sous, alors compter ceux des autres, il faut être barjot. Mais bon, euh, c'est. Donc voilà, donc dès que tu as des solutions, ils te les bouffent. Ils te les bouffent pour des conneries. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà, les poids lourds. Le mec, il se paye son boulot, il avait qu'à le passer à l'armée déjà, et si vous voulez, notre génération. Puis sinon, les autres, ben, tu te payes, et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce Oui. que c'est vrai? Oui. Moi, je voudrais pas. Il a quand même filé un crédit vivable pour que je passe mon permis moto. Hein, pour mes vieux jours. Ah, ça déconne, quoi. Tu te Non, dis. non, mais oui, oui. Non, mais de toute façon, l'agriculture, elle a été orientée, on sait vers quoi, hein. Oui, oui, mais là, je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, je veux dire, quand je vois les céréaliers qui toussent, moi, je suis désolé, mais ça me fait doucement rigoler. Oui, parce Je les- on l'avait prévu, ça. Ouais, et puis je les plains pas parce ils ont tellement tiré, ils ont tellement sucé du pognon public qui aurait dû atterrir dans les élevages, qui a atterri dans leur poche à eux. Tu veux Et dire à partir de 92? ah oui. Et donc, ils se sont mis à ranger la sauce. Et là, aujourd'hui, quand je les vois, moi, je dis, en fait, ils se sont même pas aperçus, ils ont même pas eu la lucidité d'entretenir leur sol, tout ça et tout. C'est un truc de malade. Hein. C'est, je dis, Non, parce que si tu veux, l'humain, donc déjà, il a la patte du gain, il veut s'agrandir, toujours plus, toujours des gros tracteurs. Et puis, ils ont été conditionnés, on a été conditionnés dans un modèle, ils ont été conditionnés. Donc, 100 hectares, 200, 300, maintenant, il y en a, ils veulent 1000. Ils disent, faut 1000 hectares maintenant. Nous, en lait, tu sais, les gars, ils parlaient du million. Nos ouais, parents, ils avaient 150 000 litres de lait ou 100 000 litres de lait. Mais maintenant, les gars, dans les fermes, il faut avoir le million. Ils disent, il nous faut le million ou 2 millions. ouais, Et mais ben, le dans les million, céréales, maintenant, ils veulent 1000 hectares. Ils disent, il faut ouais. 1000 hectares. Et quand tu as un million de litres de lait, hein, quand on lève 80 euros à la tonne, hein, ça fait 80 000 euros. Hein. Oui, Là, ça fait un petit trou. Hein. oui, Donc, si tu ne l'as pas provisionné, parce que normalement, quand tu es dans un monde de marché, eh bien, quand ça va bien, il vaut mieux mettre de côté. normalement. Comme ça, tu le ressors quand ça va moins bien. Oui, Donc, mais non, 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 ils sont à flux tendu et tout le temps. Et même quand ça va bien, ça va pas. Alors, quand ça va pas, ça va pas. c'est ça. Et les cochonniers, ils ont montré le là, ils nous ont montré la Les- marche à suivre. Hein. oui, les cochonniers. Hein. Les cochonniers, puis la volaille aussi. Ouais. Et quand tu vois la volaille, les intégrations, le système d'intégration qu'ils font et tout, tu te dis, mais ça déconne. Et il va où? Moi, j'ai un copain, mais c'est vrai pour tout. Il voulait faire des lentilles, hein. Donc il appelle la COP pour faire des lentilles, un contrat pour faire des lentilles. Alors moi, je croyais que la COP fournissait les intrants, la semence, Oui, et que tu normalement. faisais un contrat, et puis à la fin, voilà quoi. Ah non, non, non. Ils s'engagent à te prendre de la culture, mais il faut tout acheter, et après, ils te la payeront s'il y en a, et au prix qu'ils pourront. Donc, salut. Il y a que toi qui prends des risques. Ouais. Mais j'ai dit, mais tu signes un truc pareil, mais j'ai dit, t'es comme un margeau. Il a dit, ouais, moi, je vous file le sol, le travail, et puis vous filez le reste, et puis on partage. Tout. Tu vois, tu fais un dossier, ils font des dossiers d'installation avec ce que tu viens de dire là. Ils font des plans d'installation sur 5 ans. Quel levier d'interaction il a le gars qui s'installe avec ce que tu viens de me dire? Quel levier d'interaction il a un coup qu'il a mis en culture? Mais il a rien. Il fait pas sa facture, il a rien. Non? Quand tu fais, mais tu, je veux dire, tout le monde dit, t'entends là, ben, les transporteurs, le gasoil a augmenté, etc. et tout, ben, il faut qu'on répercute les coûts. Les coûts, sinon, ça ne sort pas. Eh ben, oui, mais c'est pour tout le monde pareil. Bah oui. Donc tout le monde répercute et nous, on ne pourrait pas. Eh non. Et là, tu te dis, mais après, vous voulez qu'il y ait des paysans qui s'installent? Moi, j'ai reçu le directeur de la branche agricole du Crédit Agricole de Nord-Midi-Pyrénées, un bon gars. Je l'avais interpellé dans une réunion gentiment. J'avais été invité, donc je dis, je ne veux pas leur bouffer le truc, tout le bordel. Et je l'avais justement juste suscité et supputé des choses pour qu'on puisse en rediscuter après. Et puis il est venu dans mon bureau à la sauce et puis on a discuté de choses. Mais j'ai dit, mais vous installez des gens là. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites comme état des lieux? J'ai dit, le sol, est-ce que vous avez le sol, etc. Parce que j'ai dit, vous avez des fermes qui sont en difficulté, mais si les sols sont bons et tout ça, et en travaillant différemment, on peut aller chercher des marges de manœuvre très rapides. Mais si les sols sont rincés, vous avez des systèmes qui peuvent paraître qui peuvent transmissibles, etc. Et tout. Puis en fait, on s'aperçoit que les sols sont rincés, que si on continue 10 ans dans cette voie-là, ça va se casser la gueule. Je dis, qu'est-ce que vous avez tout ça? Ah ben, il me dit, on n'a jamais pensé à ça. On n'a Non. jamais pensé à ça, mais il me dit, Non. vous avez raison. J'ai dit, mais de toute façon, ça repart tout de là. Et j'ai dit, Sûr. vous pourrez pas. J'ai dit, et après, j'ai dit, mais quand vous avez mis la télévision, que vous avez des mecs là,
qui passent avec la grosse ferme, qui disent qu'ils travaillent nuit et jour, 70 heures, qui sont endettés pour les 40 ans qui viennent et qui ne gagnent pas un rond. Je dis, vous croyez que ça donne envie aux gens de reprendre une ferme? J'ai dit, mais c'est un sacré à trois places. Moi, quand j'avais fait des animations pour mes yaourts dans les magasins, que je dis que je suis paysan, les mecs presque ils mettaient la main à la poche pour me filer un billet. Et il me dit, ah, vous êtes débordé de boulot. Non, merci, ça va. Il dit, vous n'avez pas d'argent, ça va. Je m'en sors. Je dis, je ne suis pas millionnaire, mais je vis normalement. Je n'ai pas de problème avec ça, tout ça et tout. Puis ouais, il dit, mais alors comment vous faites? Ben, j'ai dit, je réfléchis. Oui, Je réfléchis, puis je mets en place des choses qui sont rentables. Donc, moi, si dans un magasin, si on me demande de baisser le prix des yaourts, je dis, non, non, je ne baisse pas le prix des yaourts. non, J'ai dit, moi, j'ai travaillé pendant 40 ans pour rien, pendant 30 ans pour rien, donc maintenant, la fête est finie. J'ai dit, moi, à mon âge, j'ai dit, si je gagne, je joue, si je gagne pas, je joue plus. C'est tout. c'est ça. Et on y va comme ça. Hmm. Et basta. Et faut pas s'emmerder. Et alors, quand tu vois, j'ai dit, mais comment vous voulez que les mecs, ils aient mis à reprendre des fermes? Non. Ben, ils ont écœuré les enfants Ouais, d'agriculteurs. On ouais. voit beaucoup d'enfants d'agriculteurs, garçons et filles, qui veulent pas reprendre parce qu'ils ont vu les parents galérer. On va Ah, pas mais se mentir, hein. moi, les miens, tous les trois, ils sont bac plus 5 et bac plus 8 plus une. Ah oui? Eh oui. Et donc, ils ont été brillants, mais ils sont partis. Et comme il y en a de fermes comme ça, où tous les enfants, ils ont des enfants qui ont étudié, donc, bon, moi, c'est pas un problème, ils font ce qu'ils veulent, ils sont heureux, ça me va. Oui, oui. Mais tu te dis, t'imagines toute l'intelligence qui est partie des fermes, si elle était Énorme. restée? À Si toute elle- l'intelligence, donc ça veut dire qu'on perd un savoir-faire. Eh Et oui, moins on aura de paysans, plus on va détruire un savoir-faire. Et pour ramener un savoir-faire, il faut plusieurs générations. oui, et puis en plus, donc toute la capacité des gens à réfléchir, donc ils sont partis. Donc on revient comme il y a 100 ans, c'est-à-dire qu'il y a 100 ans, le bon il faisait curé et le con il faisait paysan. Aujourd'hui, le bon il fait plus curé, hein. Il s'en va dans d'autres. Et puis le con il fait paysan. C'est malheureux. Et quand moi, je les vois faire, tu dis, mais réfléchis pas, tu dis, ça fait peur, quoi. Oui, oui. Et en plus, ils font peur à tout le monde, mais je veux dire, ils sont pas, je veux dire, quoi qu'il se passe, je veux dire, la peur n'évitait pas le danger. Non, Et de toute façon, plus tu attends, et plus tu descends. bien sûr. Et plus tu descends, et plus c'est compliqué de Oui, remonter. Donc, oui, moi, en plus, j'ai un parcours, je peux parler de vécu, puisque on est passé par les endroits difficiles, hein. Donc, mais oui. nous, quand on a fait la sauvegarde, eh bien, on a compris pourquoi on l'avait faite, et puis on a fait en sorte de ne pas reproduire le modèle de façon à ne pas y retomber. Parce que c'est pas parce on t'étale la dette que si tu recommences la même connerie, tu finis au même endroit. Bah, si tu changes pas ton système, tu vas refaire un trou. Ah oui, oui, ça va faire un tour. Mm. Donc, Mm. alors voilà. Et après, aujourd'hui, quand tu as une ferme qui ferme, avant c'était 20 bâches, 30 bâches, maintenant c'est 150, Ah 200. oui, maintenant. Et là, tu vas voir si jamais, mais même si la viande redescend, là, oui, 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 il va y avoir un trou. Oui, Les oui. mecs, ils vont tout balancer. Et puis, moi, je vais avoir ma ferme à transmettre, je sais pas trop. Alors la différence qu'il y a avec ce qu'on a connu, les gens qui étaient plus âgés que nous, Pascal, c'est que souvent, à part accident, mais les gens allaient au bout, jusqu'à la retraite, des fois pas en bon état, Ouais. mais ils allaient au bout. Maintenant, dans les nouvelles générations, tu as des gars qui peuvent partir au bout de 5 ans, 10 ans, tu as des gens qui ont 45 ans, ils mettent en vente, ils se tirent. Ça, on le voyait pas avant. Ouais, et puis, mais par contre, moi, je dis aux jeunes qui viennent visiter la ferme, j'ai dit attention, parce que tu peux emprunter 1 million, mais si Oui, tu t'en vas au bout de 5 ans, ce million, il va te suivre, hein. oui. Oui, donc j'ai dit, là, nous, on a eu un associé hors cadre familial qui était venu avec nous. Bon, sa vie privée est partie en live complet, donc ça a été très compliqué. Donc, on venait de faire le bâtiment, on pouvait le faire partir avec un tiers de la dette. Donc, s'il était parti avec un tiers de la dette, il serait plus ici aujourd'hui. Donc, voilà, il a dit, écoute, tu vas pas partir riche, mais tu vas pas partir pauvre. Donc, nous, on va garder la dette et on va s'en démerder. Et puis, toi, tu vas refaire ta vie. Et puis... Mais sinon, on peut le laisser partir avec 150 000 balles. Ah oui, Donc, j'ai dit, attention, parce que vous allez partir avec 150 000 balles, vous allez partir travailler pour 2 000 € par mois. Et j'ai dit, pendant un moment, vous allez bouffer des patates, hein. ah voilà. Parce que j'ai dit, il faut faire attention, parce que de l'argent, on t'en prête, mais après, il faut rendre, hein. Et là, ça rigole pas. Et après, moi, quand la préfète est venue chez moi, je lui ai montré, j'ai des bâtiments qui sont à côté, donc la stabilisation d'un côté, puis la yaourterie qui est à 10 mètres à côté, quoi. Et on regardait en face, je dis, vous voyez, madame, là, je dis, côté droit, yaourt, retour sur investissement, 7 ans.
7 ans, oui, 7 ans. Ouais. Côté bâtiment, d'élevage, retour sur investissement, 20 ans. Et j'ai dit, si vous voulez de l'agriculture demain, il faudra que là, il y ait un retour à 7 ans. Bien Parce que sûr. j'ai dit, les jeunes, les mecs qui sont bons pour 30 ans, c'est mort, hein. Donc j'ai dit, ils vont s'installer, ils acceptent de travailler, de travailler un retour sur 7 ans. Après, ils vont, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont bosser pour ramasser les pognons. Et après, ils vont se barrer. 7 ans. De toute façon, des maçons qui montent des bâtiments dans l'industrie de haute et ils investissent des télescopiques, machin, c'est 5 ans, 7 ans. Ah oui, mais Nous, l'industrie. nous, il y avait des cons même dans les GIA qui proposaient des prêts de carrière. Il y en a qui avaient Ouais, proposé des prêts de carrière, tu te rappelles? Ah bah là, t'es ouais, attaché le restant de tes jours. ouais. Et voilà, donc après, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai dit, ça peut pas continuer comme ça. Dans un monde où les gens ils scrollent sur le téléphone, quand tu parles de prendre pour 30 ans, il te regarde bizarre, il est fou, celui-là, il est fou allié. Et donc, en plus, ça se sépare, ça dit, enfin, où il y a des gros grecs, ça a pété, ça a pété. Donc, quand tu vois des comptes associés qui sont à hauteur de 150 ou 200 000 balles, enfin, c'est des trucs de fou, hein. Et du boulot par-dessus la tête, ils pètent les plombs, les mecs. Ah oui, oui. Oui, parce qu'en fait, ils ont du boulot pour au moins un équivalent temps plein de plus par UTH. Ouais, alors je dis, nous, chez nous, quand ils viennent visiter, j'ai dit, ben nous, on est deux sur la ferme, et il y a du travail pour un et demi. Donc, il y a des sous pour deux. Donc, je dis, ça va, Oui. ça se passe bien. Que Je c'est le dis, contraire. Ils ah oui, sont, ils sont trois associés, il y a du boulot pour six et il y a du ouais, revenu, non pas pour trois, mais pour un et demi. ouais, c'est ça. Et en plus, le précédent, je me souviens, moi, avoir mis la main sur des comptabilités de ferme danoise en 2009-2010. Oui, oui. J'avais un Danois qui était avec moi à l'EMB. Et donc, il faisait 850 000 euros de chiffre d'affaires pour 80 000 euros de BE. 80 000 euros de BA. Oui, et c'est ça le tarif. J'ai dit, mais les gars, j'ai dit, mettez pas un peu par jour. Donc, le mec, en fait, les emprunts, il ne remboursait que les intérêts. Oui, donc lui, il travaillait plus pour gagner moins. Ouais, et donc, il ne remboursait que les intérêts d'emprunt, pas le Hum, capital. Et à la fin, tu laisses la ferme. hum. Mais il s'en foutait parce qu'il allait jouer, il était margeau, il allait jouer au golf avec son banquier. J'ai dit, moi, dans ces conditions-là, si je vais jouer au golf avec mon banquier, à mon avis, je vais rater la balle, mais sa tête, je ne vais pas la rater. Oui, Et mais tu il, te il dis, était barjou. ouais. Et le mec, il disait, ouais, je me rappelle et je crois qu'il est décédé, le pauvre Brocoré qui travaillait à l'éleveur laitier. Il m'avait parlé de ce système, machin et tout, mais Ah j'avais dit, oui, moi, Vaucoré, en Vaucoré. 2009, tout ça et tout, ah ouais, que c'était la vallée, tout ça et tout, mais j'ai dit, tu y as été? Là-haut, j'ai dit, mais va voir, tu vas Hum. revoir. Et puis, bon, après, il y a été. Il y a été, il est revenu, il me dit, la vache. Ah oui, eh oui. Il s'est aperçu que non, la taille, donc on sait. Après, en France, les gros élevages laitiers, il y en a eu dans la Drôme, tout ça et tout, tu as eu, comment il s'appelait, le, ah, qui a Tu- donné Beauvec. Ah oui. Euh, il y a Hum, cette grosse ferme, tu as Bossan. Bossan, il avait 250 vaches, hein. hum, Il a fini, il a travaillé jusqu'à 75 ans pour payer ses dettes, hein, après hum. qu'il ait fait faillite. Tony, il avait 150 vaches à l'époque, à côté dans l'Ain. Et Beaulieu, il y avait 700-800 vaches dans les années 80. Donc là, ils s'en sont sortis parce qu'il y en a un qui était, les propriétaires, un qui était assureur, l'autre était banquier. Donc ça aide. Ouais. Mais en fait, ça a changé après deux fois de propriétaire et puis ça a plié. Mais tu parlais du Danemark, la Hollande, c'est un peu le même modèle. Oui, non, mais en plus, je veux dire, même en France, on a les précédents. Les gros élevages, ça n'a pas marché. Eh ben, la ferme des 1000 vaches avec une gestion Ramerie, industrielle, ramerie. ouais, mais voilà. Déjà, le vieux est mort, donc ça s'est arrêté. Mais l'autre, Et il avait une gestion comme si c'était l'entreprise, comme si c'était l'industrie. Mais c'est pas l'industrie. non. Pas du tout. Imagine le coût, il n'y a pas besoin d'être bien malin. Tu ramènes tout à l'auge, tu vas sur des centaines d'hectares, ça fait des kilomètres à ramener le fourrage, tu ramènes tout après les fumiers, les lisiers. Mm. Regarde rien que les charges de mécanisation pour tout ramener à l'auge. Même que ta vache a fait 12 000 ou 13 000, par rapport à celle qui pâture, de toute Mm. façon, le gars, il est mort avant de démarrer, tu as vu les investissements? Eh oui. Eh oui, mais donc, de toute façon, on sait que ça marche pas. Donc, bon, Non. comment tu fais pour défendre un truc pareil? C'est tout. Bah, Après, ça rapporte à ceux qui vendent des tracteurs et des mélangeuses. oui, mais c'est pas ça qui fait bouffer la Ah population. non, on est d'accord. Donc là, on va avoir un gros problème, à mon avis. Oui, un gros, oui. Donc Donc, peut-être que je pense qu'on aura peut-être des surprises à la fin de l'année, là, dans l'hiver, parce qu'il se pourrait que le thème de la présidentielle 2027, ça soit l'alimentation. ouais, on va y arriver. Parce que
sans bouffer, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a plus de chirurgiens, Ah non, non. il n'y a plus d'assaut. Macron ne peut pas envoyer des avions d'assaut à l'étranger. Si le mec il n'a pas à bouffer, il va pas piloter l'avion, tu es d'accord? C'est ce qu'ont compris les Chinois, hein. Les Chinois, ils ont compris que s'il y a 1,3 milliard de personnes qui ne bouffaient pas, ça allait être sportif, hein. Oui. Très sportif. Donc, je veux dire, c'est obligatoire. Et en plus, mal bouffer, ça coûte cher. Ça coûte cher et donc on n'aura pas les moyens de payer la santé non plus. Non. Donc, on est obligé de faire bouffer les gens mieux. Et en plus, moi, ce que je disais, c'est que si tu es en agroécologie, comme nous on a un coût de production qui est plus bas qu'un conventionnel classique. Oui. Donc, je veux dire, quand ils te disent, les mecs, les gens ne pourront pas se payer la bouffe, je suis désolé. Si les intermédiaires en suivant, ils prennent des marges normales, à la fin, tu as un meilleur aliment moins cher. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est à tous les coups. Et 30% de la production agricole française ne sert pas à nourrir les gens. Donc, ça sert à faire du biodiesel, ça sert à faire de la méthanisation, ça sert à faire un tas de Oui, merde, tu dis tu vois. 30%. Ouais, 30%. Puis après, tu as presque un tiers de la nourriture qui est gaspillée, Voilà. 32-33%. Voilà. Donc, on peut faire de l'agroécologie, produire 20% de moins, produire Oui, mieux et moins cher, et nourrir les gens avec des produits en santé. Donc, je te dis, si on prend les charges énergétiques, ça sera mieux. Et donc, il y aura beaucoup moins de cancer, il y aura beaucoup moins de malades, il y aura beaucoup moins de tout ça. Et donc, du coup, à la fin, si tu vas jusqu'au bout du truc, parce que la dépollution de l'eau en France, je crois que c'est plus 50 milliards par oui, an. c'est autour de 60 milliards. Ah ouais. Donc, Et les deux tiers puis sont. l'impact sur la santé, maladies cardiovasculaires, Ouais, cancer et tout, c'est 1200 € par ouais. contribuable. Quand tu vois Alors c'est énorme, hein, c'est 80 milliards la santé. Ouais. Quand tu vois cette histoire à Rennes, là, Sage, sur cette flotte-là, que 10 Oui. cons, ils ont réussi à faire avorter le truc, à faire Mais alors virer moi le. j'y étais dimanche à Ah soutenir oui, les gars qui manifestaient, et la maire de Rennes était avec nous. oui, mais là, de toute façon, c'est crucial, la qualité de l'eau. Et donc, Bien sûr. ça, je crois que ça, ils avaient dit qu'à l'époque, j'ai vu ça de loin, mais ça impactait une dizaine de paysans. Oui, c'est ça, oui, c'est Eh ça. ben, donc, qu'est-ce que c'est ce boulot? À 10, ils vont faire chier 1,3 million de personnes? Non, mais c'est du délire. Tu crois que tu rêves? Ah bah oui. Oui. Surtout que les mecs, en plus, ils se mettent à travailler différemment. Mais moi, j'ai un métier que j'ai eu en 2 fois, mais le métier que j'ai fait après 2003 me plaît beaucoup plus que celui que je faisais avant 2003. Bien Il n'y a sûr. pas photo. Parce qu'après, tu commences à t'intéresser comment ça marche, etc. et tout, et tu te grattes la tête, tu te formes, et ça devient super intéressant. Ah oui. Ah oui. Et tu t'en demandes encore. Moi, ça devient passionnant. Et là, tu peux intéresser des gens, tu peux amener des gens derrière toi, mais le système, le machin, c'est à crever, à crever. Ah ben là, sur le bassin, oui, en Ille-et-Vilaine, moi c'est pour ça que j'y étais dimanche, il y avait plein de monde, hein, je crois qu'il y avait 5000 personnes. Eh bien, c'est sûr que il avait raison. Tu peux pas, quelques agriculteurs peuvent pas flinguer le bassin. Voilà. Non, sachant qu'à la fin, à la fin, ça ne le fera pas, parce que de toute façon, tu es bien obligé d'avoir de l'eau potable. Moi, je me rappelle être allé en stage en 80, ça m'avait marqué ça. En 82, j'étais en stage en Côte d'Armor. Oui. Et je suis arrivé là-haut, moi, je venais mon aviron tranquille, machin et tout. Le jour où il faisait chaud, il y avait une espèce de source qui coulait, là, je voulais aller boire la source. Il m'a dit non, 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 mais bois pas ça. Je lui ai dit comment ça? Il m'a dit, mais c'est pollué. En 82. Tu te dis, mais vous êtes sérieux? J'ai dit, mais nous, on peut boire au ruisseau. Ça va bien se passer. Moi, j'ai toutes mes vaches qui boivent, qui ont des sources naturelles, tout ça et tout, dans les champs et tout. Il Non, n'y a mais pas de de toute souci. façon, on ne pourra pas aller contre ça. Et justement, on se met à dos la population si on fait Bah des trucs. oui, C'est là qu'on est mauvais. bah oui. C'est comme les mecs en bord de lotissement et tout, qui vont traiter en bord de lotissement, etc. et tout. Bah, je veux dire, il y a qu'à les indemniser, les mecs, pour qu'ils se retirent de 20 mètres. Sur la partie de la culture, ça va coûter 10 balles à chaque mec. Et puis, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu veux te faire chier avec ça? Et les Oui, mecs, ou je veux dire, auprès des écoles. Auprès ouais, des oui. écoles, c'est pas la peine de prendre des risques. Bah Tu, non. tu mets, tu mets de la prairie ou, enfin, je veux dire, on a des solutions, hein. Moi, ma fille, elle a une copine, elle a eu un fils, il est né avec un cancer. T'imagines? Il avait un cancer avant de naître. Non, mais c'est un truc de malade, tu te dis. Et alors après, un autre qui avait, il manque un rein, un autre machin et tout. Rien que dans un petit cercle comme ça, et on est en Aveyron, on n'est pas à Libourne, hein. Non, non, mais la Donc, situation, ça va passer par une prise de conscience, changement de mentalité, changement de modèle. Donc, pour ton mot de la fin, Pascal, qu'est-ce que tu aurais à dire en conclusion?
Mais que finalement, des solutions, il y en a. Il faut juste se mettre en piste et que chaque mec il prenne sa responsabilité. Et dire voilà, moi j'en ai marre, je ne peux pas vivre dans le temps. Je suis au bout, je gagne rien, je suis au bout. Quand tu vois encore des OP aujourd'hui qui militent pour faire du lait spot Des et qui. OP qui militent pour faire du lait spot, et toi qui as participé avec moi aux réunions nationales, Bell Oui, est en train de s'engouffrer là-dedans, malheureusement. oui, mais c'est pas belle, c'est l'OP belle. Oui, Et donc, pardon, donc, l'OP Bell, et donc excuse-moi. le pire, c'est que les mecs, ils ont imposé à tous les producteurs un point et demi, je crois, à lait spot. Mais qu'est-ce que c'est ce boulot? De quel droit? D'une. Et après, on te dit qu'il y a 6% de lait en trop. Alors, belle, ils sont à peu près payés. Et pour remercier les voisins et les aider, ils vont faire de l'export pour aller engorger le marché. Bravo, la grande classe. Hein. Là, c'est vraiment. Les mecs, c'est des. Je voudrais les voir, moi, discuter avec eux. Je dis, mais c'est comme un abruti. Et en plus, moi, je dis, j'ai un copain qui est là-dedans. Je dis, mais saisis les médiateurs, il faut aller au tribunal. Parce que de quel droit ils peuvent être obligés à produire à perte? Alors justement, j'ai des gars qui vont intervenir sur ma chaîne que tu connais. Ils sont en train de saisir, je leur ai filé un coup de main là, ils sont en train de saisir le médiateur. Ben oui. Moi, j'ai dit, c'est des médiateurs et puis porter plainte si nécessaire. Parce que là, je dis, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Comment tu peux imposer à des gens d'aller produire un point et demi de ton lait à perte? Donc, c'est pas vrai. Et en plus, pour le balancer à 60 balles ou 100 balles. Et le pire, c'est que c'est demandé par certains paysans, hein. Ouais, mais le groupe Bell n'y est pour rien. C'est Non, l'OP. mais là, non, c'est l'OP. Ouais. C'est l'OP. Je pense que Bell, la direction de Bell, ils sont Donc, complètement. si tu veux une opération comme ça ressemble à ce qu'on a connu dans les coopératives. Moi, j'étais en coopérative, Terena, mais peu importe, Sodial, c'était pareil. Quota A, quota B, quota C. Oui. Et après, tu peux y aller. Alors, ce que je disais à l'appli, c'est qu'il y a 27 lettres. Et après, tu peux mettre A1, B1, B2, et donc tu en mets 50, puis tant que tu veux. Mais de toute façon, à quoi ça sert Moi, j'avais toujours dit, à quoi ça sert de dépenser du temps, du travail, de l'énergie à produire un truc dont personne n'a besoin. Non. Regardez les patates, cette année. Et voilà, les mecs, ils ont produit des patates en contrat. C'est cela qui a foutu le bordel. Alors, c'est pathétique. Donc, c'est ça, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. En plus, les consommateurs sont quand même souverains. Donc, ils doivent aussi moi, je vois je sais que si j'étais sur elle, en voyant ce qui se passe, moi, je te servirais la malbouffe comme il faut. Hein. Hmm. Comme ça, et c'est sans issue, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est Oui, vraiment sans oui, issue. bien sûr. Donc après, les moyens, il y en a. C'est le mec qui décide, il n'y a aucun problème, tu peux avoir des belles cultures sans tout ce bordel, avec beaucoup moins, et avec des méthodes simples. On en parlait, moi, je voulais savoir, et les 4 ou 5 agronomes avec qui j'ai parlé, si on pouvait diviser les pesticides par 3 en 5 ans pour avoir le même résultat. Tout le monde te dit que oui, sans souci. On peut Donc déjà déjà, démarrer par ça. ouais, donc déjà, si tu commences à enlever 50 ou 60%, après, ça te laisse le temps de t'organiser. Hein. C'est ça. Ouais. Et en plus, ça coûte moins cher. Enfin, il y a tout. Hein. Sauf pour celui qui bon. Après, les copes, ils vendent tout. Donc, ils te vendent de la merde. Et puis Bayer, lui, il te fait les pesticides et après, il te fait les médocs. Bayer, Caravale, Monsanto. Bayer, qui est issu de IG Farben en Allemagne, né sous les nazis. Et oui, oui, oui. Mais tous les pesticides, c'est des résultats de guerre. Hein. Oui, je sais. La- L'agent orange et puis les bombes à azote, les bombes à phosphore. Oui, c'est ça. C'est ça. Et à la fin, quand on ne sait pas quoi faire azote, eh bien, on va la vendre aux paysans. Et voilà, quoi. Et les autres, super, nickel, on y va. Bon, on verra bien comment ça se passe. Mais nous, on est ouvert, on avance dans nos petits coins, on fait des trucs super intéressants. Et les mecs, ils trouvent ouais, que ça va mieux. Il y en a, on les fait passer du Rigra au métail, déjà, ça change la vie. Et Oui, les sols ne sont pas les mêmes, et les maïs derrière ne sont pas les mêmes, il y a beaucoup de choses qui changent très vite. Donc, tu t'aperçois que très vite, tu peux faire passer d'un mec, même un conventionnel, d'un mec du négatif au positif. oui. Juste, juste en faisant les choses différemment. Donc, qui même me suit. Et puis ne pas appréhender, être bien dans sa tête, et puis se faire accompagner au début, puis c'est bon. Oui, oui, c'est ça. Après, des accompagnateurs, on va en trouver, Oui, oui, on peut en oui, oui. former, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste dire, ben bon, moi, j'en ai marre, je veux changer dans mon métier, je veux que ça change, je vais changer, puis c'est tout. Et au début, tu en as un, puis deux, puis après, tu sais, c'est des mimétismes. Hein. Oui, Hein, il suffit qu'après, ah ouais, mais tiens, mais lui, ah ouais, mais toi, tu peux. Alors, moi, j'ai souvent ça, oui, toi, tu peux. Et toi, tu peux bien aussi. Alors, je dis, non, non, mais moi, je peux pas. Si, 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 tu peux. Je te jure que tu peux. Il suffit que tu aies envie, que tu te formes. Mais bon, c'est ça. ouais. Bon, bah Sinon, la vie. écoute Pascal, merci, et puis jusqu'à la prochaine émission sur un autre thème. Oui,
Ah ouais, mais de toute façon, pour le moment, ce qu'il y a, c'est qu'ils nous donnent de quoi discuter, il n'y a pas de problème, hein. Ah Fallait oui, pas, avec l'actualité, fallait pas oui, me oui. parler de- On a oublié de parler, tu peux en dire un mot de la fin. Les JA, alors ça a été un peu déformé. Les JA sont d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Ça a été un peu déformé, faut être honnête, parce qu'ils ont mis des clauses. J'ai été voir, c'est vrai. Ils ont mis des clauses, les mêmes normes, le social, tout ça. Sauf que tu sais très bien comme moi que c'est du pipeau, ça. Ouais, puis de toute façon, les grandes fermes ukrainiennes sont déjà sous capitaux occidentaux. Oui, Donc, pourvu que nos chères coopératives n'y aient pas des sous dedans déjà. il y Hein. en a, ils en ont déjà. Ouais, parce que moi, j'avais demandé, là, quand ils rouspétaient après les poulets ukrainiens, tout ça et tout, j'ai dit, regardez qui est-ce qui les paye. Parce que s'ils les envoient, c'est que quelqu'un les paye. Regardez qui c'est qui les paye. Et puis après, vous verrez, vous allez avoir des surprises, je te le dis. De toute Donc, façon, qu'ils rentrent dans l'Union européenne ou qu'ils rentrent, alors bien sûr, s'ils rentrent, il y a l'impact de la PAC, mais avec le modèle libéral tel qu'il est là, même s'ils rentrent pas dans l'Union européenne, de toute façon, ils vont nous faire boire l'eau, ils vont nous faire couler. oui, oui, mais de toute façon, mais les échanges qu'il y a, tout ça et tout, c'est pas un souci. Mais, je veux dire, mais en plus, ils sont en train de bousiller leur sol aussi, quoi qu'il arrive. Donc, Eux, oui, c'est tout pareil. Donc, personne, il va venir un moment, si on continue comme ça, plus personne ne va bouffer. Et donc là, ça va devenir très compliqué. ça pourrait arriver, ça. Ah oui, ça pourrait arriver. Moi, je lisais un magasin toujours. J'ai eu une discussion avec un patron de magasin là, qui était un peu récalcitrant. Ah oui, j'ai dit, faites attention, j'ai dit, jusqu'au Covid, les rayons, ils étaient toujours pleins, hein. Il y Oui. avait toujours tout. Et ça dégueulait. J'ai dit, depuis le Covid, vous avez des trous qui étaient au départ conjoncturels, mais qui sont devenus structurels. Donc, je dis, notamment les œufs tout de suite, etc. Et tout. Donc, j'ai dit, vous êtes obligé de commencer, vous avez dû commencer à vous habituer à avoir des manques. Et j'ai dit, réfléchissez bien à ça. Et j'ai dit, peut-être qu'en avoir des locaux, ça pourrait servir. J'ai dit, quand il y a eu le Covid, que personne n'a circulé, nous on circulait. Apparemment, là, ce qui va se passer avec les conflits qu'il y a Ukraine, Moyen-Orient, là, c'est qu'il va y avoir des trous dans la raquette par moment, comme on a vu. Il y a des magasins, certains rayons qui seront moins approvisionnés ou pas approvisionnés dans certains produits. Mais surtout, ce qui va arriver, c'est une augmentation des prix des produits. Et il y en a, ils vont plus pouvoir, ceux qui ont des petits salaires, ils pourront, ça va être terrible. Moi, je vois les grandes marques. Moi, ça fait 8 ans que je fais des yaourts avec les grandes marques. J'ai toujours voulu être avec Yoplait, tout là, et Danone, avec les gros, là. C'est là qu'on se plaît le mieux. Et je vois qu'ils se rapprochent de moi en matière de prix. Donc, tu prends un paire de lait citron par 4, ils sont que 10 centimes moins chers que moi. Ça fait 2 centimes et demi au yaourt, hein. Donc, et c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas le même produit, hein. Ben non. Moi, c'est pas un sous-produit industriel, hein. Donc, et donc, tu vois, juste leur système, tu fais juste monter les prix de l'énergie, et il y a des problèmes d'approvisionnement, et il Ah y a des oui. problèmes de prix. Ah oui. Et oui, et c'est pas fini. À mon avis, le gasoil à 1,50 € on va pas le revoir, hein. J'ai bien peur. J'ai Moi bien aussi, peur. j'ai peur. Donc, du coup, la monnaie à 150 balles, c'est fini. Le soja à 200 balles, c'est fini. Hein. Moi, j'ai acheté du soja à l'époque. Le mec dit, ouais, t'as bien fait du maïs soja. Ouais, ouais. Mais on achetait du soja sur des marchés à terme, on payait ça 200 balles, 250 balles. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Ouais. Maintenant, vas-y. Vas-y. Et donc, quand tu mets 100 balles, à chaque fois que tu mets une tonne ou 1000 litres, tu rajoutes 100 balles ou 150 balles. À la fin, ça fait un trou, hein. Un gros Ça trou. fait beaucoup. Donc, moi, j'ai peur que ce système, en plus, ils ont tout basé sur l'énergie pas chère et ça va devenir très compliqué. Oui. Ils ont basé le système économique mondialisé sur une énergie peu chère et abondante. Ouais. Et là, Jancovici, elle a beau dire, mais ce qu'il dit, ça se vérifie tous les jours. Oui. On n'est peut-être pas d'accord à 100% avec ce qu'il dit, mais il y a quand même une partie de l'analyse qui est quand même pas fausse. Ouais, ouais. Et moi, je vais essayer de me rapprocher d'eux d'ailleurs pour discuter parce qu'ils ont des manques. Sur l'agriculture, c'est quelque chose de particulier, c'est un monde à part. Et donc, Oui. Non. il a pas toutes les clés, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Quand il a toutes les clés, il va comprendre vite, hein. Oui, Il bien va sûr. comprendre vite. Faut qu'il rencontre les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il aille voir la FNSEA. J'ai vu qu'il avait été voir, pas comme, mais j'ai vu qu'il avait été voir pas mal la FNSEA. Ouais, mais tu peux avoir fait ça si tu veux, oui. De toute façon, mais la FNSA, ils n'ont pas de solution, Non. hein. Ça, Ah non, la c'est... preuve où ils nous ont amené, c'est qu'il n'avait pas un bon logiciel, hein. Et Ouais, puis si, quand si. on parle de la FNSEA, on devrait parler du Copa Cogeca. Ils Et la sont, mère, ils sont la dans toute mère, l'Europe, hein. la mère Denis, elle est toujours présidente? La mère, La mère Denis, comment tu l'appelles, ta voisine? Christiane Lambert. Ouais. Ah non, elle est plus au Copa Cogeca.
Elle est Non, présidente, non, elle elle? est présidente de la Fédération de la boucherie-charcuterie au niveau national. Oula. Depuis qu'elle est sortie de la FNSEA, donc il doit y avoir au moins, il y a déjà 3 ans, le temps passe vite, hein. Il doit y Ah avoir oui? 3 ans parce que Arnaud Rousseau a renouvelé son mandat de 3 ans. Ouais. D'accord. Ok. Donc elle est passée avec les industriels, mais comme elle y était déjà avant, Ouais. De toute façon, pour eux qui a un billet de présence. Hein? voilà. Tu Ok. connais ça? Ouais, je la connais par cœur. De toute façon, 2008, ça part d'elle, hein, qui avait fait un rapport au CESE, Oui, oui, comme quoi le prix de revient d'une tonne de lait en France, c'était 250 euros. c'est ça. Mais c'était pas 2004 même? En 2008, C'était 2008. ouais, un dossier, donc c'est Ouais, d'elle. elle avait dit 250 euros. Ouais, 250 euros dans les industriels, ils disent, vous payez 350, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pouvez Oui, avoir ça fait besoin? 100 euros de marge, c'est bien. Ben ouais, donc c'est tout. On, Merci, merci madame. on est trahi par les gens de notre profession. Ouais, et en Pas plus, mal quand même. sa mère et son frère traillaient des vaches. Merci pour eux. Bien sûr. Bon, sur ça, Pascal, c'est ton Ouais, mot de la fin? bonne soirée à tous et profitez du temps qui passe. Profitez Hein? du temps qui passe et puis à Ouais, bientôt au prochain thème, parce qu'il va y ouais. avoir des rebondissements, tu penses bien. Ouais. De toute façon, il faudra s'adapter. L'humain de tout temps, il a passé les siècles parce qu'il a su s'adapter, se réinventer. C'est tout. S'adapter ou disparaître, c'est pas ça? Ah oui, et puis si tu te réinventes pas, si tu disparais, c'est tout. Donc les mecs, ils n'ont pas le choix. Et nous, on est prêts, pas de problème. Ben écoute, merci Pascal. Ouais, belle soirée à tous Ouais, à et bientôt, bon courage. merci. Ah, ciao, ciao. Merci, ciao.